Bonjour et bienvenue à tous sur l'heure des coachs, le podcast des coachs sportifs. Donc, si vous êtes coach ou futur coach, c'est le podcast que vous devez écouter absolument pour pouvoir upgrader et pour gagner en compétences, pour gagner plus de valeur et être un meilleur coach, un meilleur futur coach. Moi, c'est Gary, je suis coach sportif depuis 2018 et là, j'accueille Mathieu, mon acolyte de podcast. Salut Mathieu! Bonjour à tous, bonjour Gary. Moi, je suis Mathieu Riner, je suis coach depuis 2020 et je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui, Gary. J'en profite tout de suite, j'espère que vous avez la forme, et j'en profite tout de suite pour vous rappeler notre formation qui aura lieu incessamment sous peu, les 17 et 18 mai, du côté de Colmar. Bon, les early birds pour les inscriptions, les premières inscriptions, c'est terminé. Vous aurez quand même la possibilité, grâce à cette formation, de développer votre activité au mieux et de pouvoir vivre d'autres passions. Petit récapitulatif, vous travaillerez sur le développement, sur la prospection, sur l'accueil des clients, sur vos premiers bilans, sur les exercices à mettre en place, sur le discours à adopter, sur la façon de le faire, et vous repartirez avec vraiment votre process de vente bien défini pour vous permettre de booster votre carrière de coach sportif. Et avant qu'on démarre notre podcast du jour, j'ai envie de faire une petite aparté, Gary, si tu me le permets. Et même si tu me le permets pas, je m'en contrefous, je le fais quand même. Je suis intervenu dans un centre de formation cette semaine, puisqu'on fait aussi des interventions auprès des centres de formation pour futurs coachs. Et j'ai fait une story qui est parue donc au moment où vous regarderez ce podcast la semaine dernière. Sale constat, un triste constat, d'ailleurs qui rappelle la vidéo que j'ai fait récemment sur les 80-20. Mais le constat, c'est vraiment que les coachs sportifs ont la notion de la formation. Donc, vous savez que vous devez vous former après votre diplôme. Mais ce qui est assez drôle, c'est que vous voulez tous vous former dans les mêmes choses, c'est-à-dire la nutrition, les abdominaux de Gasquet, les formations kettlebell, machin, tout ça. En fait, ça, c'est une très bonne chose lorsque vous aurez des clients. Par contre, pour ça, il vous faut des clients. Et c'est important de comprendre que on peut se former, ouais, mais il faut se former aux choses qui vont nous permettre de développer notre activité. Et la vente, c'est la chose la plus importante. Sur une classe de 25, je crois, j'ai demandé qui veut se former. Sur les 25, il y en a 25 qui voulaient se former. Et j'ai demandé qui veut se former à la vente. Il n'y en avait pas un seul. Et j'ai demandé qui, selon vous, est capable de vendre et sait vendre. Il y en a deux qui ont dit, je pense savoir vendre. Ça veut dire que sur les 25, tu en as un qui veut se former et tu en as deux qui pensent savoir vendre. Et les 23 autres ou 22 autres, ça risque d'être compliqué pour vous. Donc c'est important, ayez conscience du fait que être coach c'est bien, se former c'est bien, mais se former à la vente c'est beaucoup mieux. Voilà, bref, j'en parle pas trop. C'est quoi le sujet du jour, Gary, s'il te plaît? Et justement, tu parlais de vente, cette compétence que nous, Français, avons du mal à avoir, parce que c'est tout ce que tu disais, c'est très réel et c'est très culturel. Et je vais rajouter juste un truc par rapport à ce que tu as dit, c'est que les futurs coachs, donc les étudiants que tu as été, et moi je vais souvent faire des interventions aussi, le mois prochain je vais en faire d'ailleurs, 7 heures en 2 jours, c'est pas mal. Et en fait, ils sont même pas conscients du problème qu'ils vont avoir plus tard. C'est-à-dire, comme c'était l'exemple que tu as donné, il est vraiment très bon et très impactant, très compréhensible. Ils sont même pas conscients, ils sont même pas aware qu'ils vont avoir un problème plus tard. Ça veut dire quoi, ils veulent se former, déjà c'est bien, mais se former à la technique, ça doit venir après le business avant, sachant qu'il y aura beaucoup plus de friction pour se former du coup à la vente, parce que la vente c'est pas quelque chose d'exécuté. Tu as un kettlebell, tu sais faire un swing, tu sais faire un swing, tu vois, ça va aller vite. La vente, la prospection, le business, tu dois te battre contre toi-même. Donc tu dois te battre contre ton passé, tu dois te battre contre ton éducation, et surtout tu dois désapprendre. Et désapprendre, c'est beaucoup plus dur qu'apprendre. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, je sors de formation, je suis en formation, je sors de formation, et même je suis coach, et je galère, je bégaye, tout ça, j'arrive pas trop à gagner ma vie avec le coaching. Faut faire all-in sur la vente. Bah oui. Et ça marche même pas qu'à business. Sinon Et je suis toujours après, all-in chez Decathlon. C'est ça le ouais, problème. Mais ouais. ouais, c'est l'importance. En fait, c'est l'importance de nos interventions en centre de formation. Le but, c'est surtout ça, en réalité, de faire comprendre la réalité du marché derrière, parce que souvent, vous n'avez pas forcément la réalité, la notion de la vraie réalité du marché. C'est-à-dire que on se dit tout va être beau, tout va être rose et je vais y arriver. Sauf que, regardez le nombre de coachs parmi vous et autour de vous qui ont fait la même erreur et qui maintenant se retrouvent à ne plus être coach ou à travailler en salarié, à faire 20 000 heures par semaine. Ouais, c'est bien 20 000 heures par semaine et faire plein de cours co, mais au bout d'un moment, tu es vite fatigué et éclaté.
Et ce qui est dingue surtout, c'est que quand ils font un CQP, par exemple, IF, pour le cadre d'une reconversion, ou même un PPGEPS, ils se posent même pas la question de comment je vais faire pour gagner ma vie après. C'est-à-dire, ils ont même pas la notion de est-ce que c'est salarié, est-ce que c'est indépendant, et ils n'ont aucune notion. C'est-à-dire qu'ils se projettent d'abord dans le diplôme avant de se projeter dans le métier. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Et justement, on va parler de ça aujourd'hui, et c'est d'ailleurs pour ça, Matt, qu'on a créé l'école des coachs là-bas, c'est pour pouvoir apprendre à avoir des clients, trouver des clients et à vendre derrière. C'est pour ça qu'on a créé l'école des coachs. C'est notre pourquoi on a créé l'école des coachs. Bah, c'est bien pour ça. Je me permets une dernière aparté. Toi et moi, on s'est connus en formation, Gary. C'était d'ailleurs très cool. Nous deux, on a la chance d'avoir notre process de vente qui est établi, qui est défini et d'avoir un relationnel qui aide quand même pas mal. Mais tu vois, le constat que j'ai qui est assez marrant, c'est que finalement, nous, on s'est rencontrés dans une formation qui n'était pas une formation vente et ça a matché entre nous sans problème et on n'a jamais eu cette difficulté. Mais tu vois, dans les formations qu'on a faites, il y avait combien de personnes qui savaient vendre leurs services? Tu vois, c'est une interrogation qui est intéressante. On a fait l'hypnose ensemble, on a fait la PNL 1, la PNL 2 ensemble. Et il y a combien de personnes avec nous qui se sont formées à ça, mais qui finalement n'étaient pas formées à la vente et qui aujourd'hui peut-être galèrent? Bah après, l'hypnose et PNL, c'était quand même des coachs qui gagnaient un minimum, la majorité quand même. Un minimum, hein, je dis bien un minimum. Hein, c'était pas non plus, voilà, c'était pas 4-5 000 par mois. Hein, enfin, c'est pas beaucoup. Mais généralement, quand tu vas vers la PNL ou l'hypnose, je tends à espérer que parce que les montants non plus de formation ne sont pas les mêmes que d'autres formations, donc forcément, normalement, tu as un coach un peu plus élevé, un peu plus qui a de la jugeote, quoi. Et pourtant, on avait, tu te rappelles, on avait quand même des coachs en cours co, hein, beaucoup de coachs en cours co, et des gens qui avaient besoin de développer. Bah regarde, on prend l'exemple de Romain. Ouais, aujourd'hui, c'est parce que c'est important, on parle de choses importantes, et je pense que c'est peut-être la chose la plus importante, et c'est pour ça qu'on a créé et ce podcast et l'école des coachs, donc c'est important. Mais on prend l'exemple de Romain. Tu vois, Romain, il avait fait plein de formations aussi. Il avait fait, je crois, la formation Pilates d'ailleurs aussi. Et Romain, il est venu faire la formation hypnose avec nous. Romain, grosse dédicace, big up mon pote. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière pour Romain? Au niveau de la vente, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à toi d'en parler puisque tu en parleras mieux que moi et Romain en parlerait encore mieux que moi et mieux que toi même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Romain a fait les formations et derrière, Par rapport au résultat qu'il a eu ou par rapport au fait que je l'ai drivé un petit peu? bah, par rapport au fait que tu l'as drivé, quoi. Ah, ok. Avec Romain, c'est en contrat d'hypnose. Allez voir l'épisode surtout parce qu'il est hyper. C'est le premier invité qu'on a eu et quel épisode, allez le voir parce que c'est magnifique. À Romain, oui, on s'est rencontrés en hypnose tous les trois et bah, on a émergé tous les trois. Je vais te dire, il y a plein de personnes, je me souviens même plus. Par du cours collectif, je me souviens même plus qui y avait. Je me souviens que de ceux Jérôme, Marion, qui. Jérôme, Ah oui, oui, mais ouais, je compte pas. Ouais, d'accord, ok. Marion, qui Ouais, faisait des ok. cours aussi, Didier. Oui, d'accord. Ouais, mais pour moi, tu vois, c'est pas trop ça. Et après, du coup, Romain, on s'est rencontrés là, je l'ai drivé, mais il s'intéressait à BuzzFeed, ce que BuzzFeed faisait. Et moi, j'ai drivé et j'ai dit, bah, je voulais commencer à, comment dire, vendre des formations, on va dire, à l'extérieur de mon équipe. En fait, je voulais la tester. Donc, Romain, il a fait le bêta-testeur sur la formation qu'après, bah, j'ai développé, redéveloppé, remis à jour, etc. Et bah, il a pété les scores. Il a pété les scores. Aujourd'hui, à notre interview, à notre podcast, il était à 6 200 euros le chiffre d'affaires par mois en travaillant du lundi après-midi à vendredi midi. Et Mm. quand même, pas mal, sachant que souvent, les gens, quand ils ont un gros CA, bah, ils voient plus leur famille. Et bah, Romain, c'est tout l'inverse. Il a réussi à bien matcher les deux. Et ça, c'est très, très, très rare dans notre métier. Quand quelqu'un vous dit, ouais, je gagne 5 000, 6 000, 10 000 et plus, demandez-lui s'il voit encore sa famille et s'il dit la vérité, il dira que non. Sinon, c'est qu'il vous ment. Ouais. Et maintenant, parlons du sujet du jour, Gary, au bout de 10 minutes. Et justement, bah, c'était important, je pense. Le sujet d'aujourd'hui, bah, il s'attelle à la vente. On va essayer d'expliquer, on va essayer de vous expliquer avec nos arguments et tout ça, comment faire pour que vous vendiez votre coaching sur le long terme. Quand je parle de long terme, c'est minimum 1 an. Aujourd'hui, le constat, il est le suivant. Les coachs sportifs, quand ils arrivent à vendre, et je dis bien quand ils arrivent à vendre, ils vendent sur 3 mois seulement. Et au bout de 3 mois, ce qui se passe, généralement, même si le coaching il est bien, la personne, elle va arrêter. Donc là, on va vous donner des astuces, des conseils, des arguments. Je sais que les coachs ont du mal avec les arguments, ils ont du mal à rebondir avec cette gymnastique cérébrale. Donc on va vous donner tout dans cet épisode, le maximum en tout cas, que le temps nous donne,
pour vous donner tout ça, pour vendre sur le long terme, parce que 3 mois, c'est vraiment par défaut. Donc là, on va vous expliquer comment vendre sur plus que 3 mois, et vraiment viser l'année complète, et même 52 semaines, j'ai envie de vous dire. Ouais. Alors Gary nous disait si le temps nous le permet, parce qu'en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que là, en Alsace, c'est vendredi saint à l'instant où on enregistre ce podcast, et j'ai mon fils qui est avec moi au studio, et on sera peut-être un peu restreint par le temps parce qu'il y a des chances qu'il me retourne le studio au bout d'un moment. Donc si de temps en temps vous m'entendez hurler ou regarder comme ça, c'est parce que j'ai mon mini-moi qui est présent au studio, et là, il est en train de jouer avec des plots qu'il est en train d'éclater par terre. Donc voilà. Gary, je me permets tout de suite de rebondir par rapport à ce que tu disais. Les coachs ont tendance à vendre sur 3 mois. Et ils ont tendance à vendre sur 3 mois, voire pire. Bah, tu vois, dans l'intervention que j'ai eue cette semaine, il y avait de la simulation de vente. Et dans la simulation de vente, premier cas de figure, c'était ouais, alors donc on va faire ça sur 2 mois. Ben, je bug, tu vois, mais je lui dis mais pourquoi 2 mois? Il me dit mais parce que 2 mois, ça lui permettra déjà de voir les premiers résultats. Mais en fait, 2 mois, tu vois que dalle en 2 mois. Non seulement tu vois que dalle en 2 mois, mais en plus de ça, euh, c'est important de prendre conscience que sur 2 mois, les gens, ils se sentent pas engagés. Tu vois, tu ne te sens pas engagé, donc tu ne te donnes pas les moyens, tu n'as peut-être pas envie. Même vous, prenez un exemple. Ouais, je suis engagé là-dessus sur 2 mois. Ouais, bah, ça va, je m'en fous un peu, parce que 2 mois, c'est pas grand-chose. 2 mois, 3 mois, c'est du marchandage. C'est se dire, peut-être que si je mets pas beaucoup, il va rester chez moi, ou peut-être que si je lui dis qu'il n'est pas engagé longtemps, il va apprendre mon service. Et c'est important de prendre conscience tout de suite que c'est une erreur. C'est une erreur parce que déjà pour la projection dans le futur, et parce que quand on est entrepreneur et qu'on veut pouvoir avoir un crédit, parce que vous allez tous me dire le salariat, ça me permet d'avoir un crédit. Si vous engagez des gens sur le long terme, vous êtes sécurisé, vous pouvez prouver à la banque que vous êtes solvable et que vous rentrez de l'argent. Si vous avez que des 2 mois, ça va être très compliqué. C'est ça, tout à fait. Comment dire, on nous a Je t'en beaucoup prie, Gary. bourré le crâne, comme quoi le saint Je te laisse CDI, rebondir. comme tu le dis à chaque fois. Le saint CDI, tu m'entends? Tu m'entends ou pas? Alors ça cut un peu, c'est pas bien grave. Si tu parles plus lentement, j'arriverai à tout entendre. Là, c'est bon? Tu m'entends? Là, j'ai entendu là, c'est bon, mais l'image a figé. Mais c'est pas grave. Continue, je t'en prie. J'entends pratiquement tout. Alors, je disais. Vas-y, je vais me barrer. On est à 3. Je sais pas pour toi, mais ah voilà, ça y est, super. Je suis de bon côté ou pas? Ouais, t'es un peu plus fin, mais c'est pas grave, c'est très bien. Non, mais je suis T'es du bon dans le bon côté? sens. Je suis pas sur le Oui, côté? t'es à gauche, mais ça va. Non, là, dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'était OK. Voilà. Ok. Tu rebondis. Moi, je parlais de la banque et de crédit à la banque. Ouais. Alors, désolé pour le dérangement, les gars. Bah, je disais justement, nous a bourré le crâne avec le saint CDI, comme Mathieu lui-même utilisait ces deux termes côte à côte, ces deux mots côte à côte. Alors que, bon, déjà, c'est faux. On peut être indépendant et avoir un crédit. Pas aussi facilement qu'un CDI, évidemment, mais aujourd'hui, il existe plein de choses pour pouvoir avoir accès au crédit, notamment des courtiers, notamment plein de choses. Aussi, il faut aussi montrer patte blanche, je viens de vous dire. Si ça fait un mois que vous êtes coach et vous voulez un crédit, bon, vous êtes un peu bête. Voilà, à part si vous avez beaucoup d'argent de côté ou de voilà. Mais bon, le banquier vous fera confiance si vous montrez X mois, X années, surtout de revenus qui sont relativement récurrents, d'accord, qui sont récurrents, qui sont comment dire, qui vont sur le long terme. Donc justement, cette vidéo, ce podcast, il est intéressant, ce sujet de podcast est intéressant justement pour ça, il faut voir plus sur le long terme. Et je voulais dire, du coup, et pour avoir une maison, c'est bien d'avoir un prêt, et surtout de contractualiser avec vos clients. Parce que si vous contractualisez avec vos clients, vous en avez 25, ça vous fait des papiers supplémentaires pour avoir votre crédit auprès de la banque. Donc ça peut être fort sympathique, et surtout, vendre sur le long terme, ça permet de voir plus loin, et justement de faire des achats au fur et à mesure. Parce qu'imaginez, vous achetez juste plusieurs choses, vous commencez à avoir un train de vie supérieur à ce que vous avez là. Et les clients vous lâchent au fur et à mesure, au bout de 3 mois, au bout de 3 mois, au bout de 3 mois. Vous allez être très vite en déficit. Et ça va très vite. Une fois que le rythme de vie, le train de vie, il augmente, c'est très difficile de le rebaisser. On est d'accord que là, ça va être très compliqué de descendre au niveau de ton train de vie et de ton niveau de vie. Mais derrière, franchement, comment dire? Tu engages quelqu'un sur 2 mois, 3 mois, on dira ça.
il y a deux possibilités maintenant, encore une fois, c'est aussi important de prendre conscience de ça. C'est, tu es un bon coach, tu sais ce que tu fais, tu crées une expérience client qui est vraiment très importante, qui est vraiment fidélisante. À la limite, tu vas garder du monde avec toi, tu vois. Par contre, si en plus du fait, parce que c'est toujours des facteurs aggravants, il y a toujours des facteurs aggravants, il y a un problème, mais par contre, il y a peut-être une possibilité derrière. Mais si tu as un problème avec un autre problème, facteur aggravant, ça devient à chaque fois un peu plus gros et ça prend des proportions un peu plus grosses. Là, tu es bon dans ce que tu fais, tu es humain, tu as le savoir-être, tu maîtrises le truc, tu as une expérience en coaching qui est vraiment intéressante et enrichissante pour ton client, bah, il va peut-être rester derrière, même quand il est plus engagé. Par contre, si en plus de ça, bah, tu as une offre qui dure 2 à 3 mois et que derrière, tout ce que tu as fait, c'est faire compter des répétitions sur le tirage d'eau, ok, c'est bien, tu en as 1, 2, 3, 4, tu sens ton dos là, ouais, super, et que tu n'as fait que pendant ces 2 mois montrer des machines, bah là, à la fin, tu es mort. Tu es mort. Parce que ça veut dire que tous les 2 mois, tu vas devoir reprendre le même cycle de galère, de se dire, il faut que je trouve des prospects, il faut que je les transforme en clients, et ces clients-là, dans 2 mois, ils vont me lâcher, alors je vais devoir retrouver. C'est un cercle vicieux. T'imagines la charge mentale? On parle souvent de charge mentale, mais mettez-vous un peu dans le truc de je vais devoir tous les 2 mois retrouver des nouveaux clients, donc aller prospecter et continuer de chercher. C'est ça. Sachant que pour avoir des nouveaux clients, il va falloir prospecter. Donc, il y a beaucoup de coachs qui détestent faire ça et plein qui ne savent pas le faire. Donc, le vendre sur le long terme, ça évite de prospecter toute l'année et à des périodes où peut-être c'est plus creux dans les salles de sport, par exemple, ou ailleurs. Bah, ouais, c'est. Moi, je me dis, c'est même pas envisageable. T'imagines pouah, la Et, difficulté du et truc. encore une fois, tu vois, c'est toujours plus facile de nager dans le sens du courant qu'à contre-courant. Il y a des périodes de l'année qui sont plus propices. Les gens, ils ont déjà envie, ils ont un besoin de coaching, ils ont envie de coaching, donc septembre et surtout la période de janvier. Et là, je viens de parler de ça parce que j'y pense. En janvier, moi, j'ai beaucoup de coachs qui vendent sur 6 mois. Bah, moi, généralement, je fais en sorte que mes coachs, quand ils rentrent dans l'équipe, ils aient le moins de temps possible pour vendre sur un an. C'est-à-dire, ça fait partie des skills qu'ils gagnent, leurs compétences qu'ils gagnent, c'est vendre sur un an le plus rapidement possible. Bon, après, c'est pareil, on peut dire tout ce qu'on veut. Tant que tu l'as pas vécu, tu l'as pas pratiqué, c'est compliqué de voir. Tu vois, faut comme un enfant, hein, faut le laisser tomber pour voir. Tomber, ça fait ça peut faire un peu mal. Donc voilà, moi je fais en sorte de faire ça. Et en janvier, bah, comme tu le sais, comme vous le savez, il y a un gros afflux de personnes en salle de sport ou même à domicile, partout. Tout le monde veut du coaching au mois de janvier parce qu'il y a une nouvelle résolution et qu'on a pris du poids, puis que voilà, c'est la nouvelle année. On veut faire table rase du passé. Et bah, les coachs qui vendent sur 6 mois, le problème en janvier, c'est que si vous faites janvier plus 6 mois, vous tombez en juillet, et en juillet-août, bah, les gens sont la tête dans les vacances. Donc, ils vont souvent dire, bon, est-ce que ça vaut le coup que je le prenne pendant les vacances quand même? Non. La plupart du temps, ça sera non. Et du coup, vous allez avoir une perte de revenus significative pendant juillet-août. On se revoit en septembre. Je viendrai en septembre. Ouais, ouais, Sauf c'est que le ça. septembre, très peu de gens suivent ça. C'est en septembre, vous ne les revoyez pas. Peut-être le janvier d'après, mais là, vous avez perdu l'équivalent de 4 à 6 mois. 4 à 6 mois dans l'os. Plutôt 6 que 4 d'ailleurs. Ouais, Et ça, malheureusement, il oui. faut y penser. Parce que tu es trop content en janvier. Ouais, j'ai vendu, j'ai vendu, j'ai vendu, j'ai vendu. Et en juillet-août, tu te retrouves comme ça à down alors que. Et va pêcher des gens. C'est plus difficile de pêcher des gens en dehors de janvier. C'est possible, évidemment. Mais. Mais Compliqué. voilà. Ouais. Mais alors, moi, je propose déjà de parler de la première solution qui va vous permettre de vendre sur le long terme. Et en réalité, cette première solution qui va vous permettre de vendre sur le long terme, c'est de proposer une expérience en coaching qui soit hors du commun. C'est aussi simple que ça. C'est la première des choses. Peu importe l'engagement que votre client il a pris, même si c'est des séances occasionnelles, parce que on va pas se le cacher, parfois, bah, c'est bien de prendre 50 balles par-ci, 60 balles par-là. On vous en voudra pas. Maintenant, il faut que votre expérience client, elle soit mémorable. Même, comment on dit quand tu peux pas l'oublier, inoubliable. Voilà, voilà, vache. Pardon. Il faut que cette expérience, elle soit inoubliable, dans le sens où, on le répète encore une fois, je prends l'exemple de ce fameux coach complètement naze qui va faire que compter des reps. En fait, si tu ne fais que compter les reps et que tu fais utiliser des machines à ton client, tu vas très rapidement ne plus lui servir à grand chose. Et surtout, au bout de quoi, 2 fois, 3 fois, il va en avoir plein le huc
que tu comptes à sa place. Parce que si toi, t'es coach et que ton rôle, c'est d'être un compteur, bah, t'as rien compris à ton métier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waouh, bravo, tu sais compter, c'est très bien. Mais si tu proposes à ton client une expérience qui est adaptée à à chacun de ses états d'esprit déjà et de ses états d'âme. Oh là, je te sens pas bien aujourd'hui, non? Ça, ouais, ok. T'as l'air stressé, bah, ce que je te propose, aujourd'hui, j'avais prévu ça. On va peut-être s'adapter, on se fait une séance boxe. Je pense que ça peut te faire du bien. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, franchement, ça me ferait beaucoup de bien. J'ai envie de taper dans un sac aujourd'hui. Ok, allez, feu, on y va. Ok, ouais, aujourd'hui, ouf, ouais, j'ai un peu mal au dos. Parce que je te propose, on travaille un peu sur ta mobilité, on va faire un petit peu de mobilité, un peu travailler sur des étirements pour que ta séance se passe au mieux. Tu vois? Là, tu adaptes déjà. Donc, tu crées quelque chose qui est vraiment du sur-mesure. Alors que si la personne, elle arrive, ah, t'as mal au dos, ben, on va pas faire alors aujourd'hui. Mais on la compte la séance. Ben non, si t'as mal au dos et qu'on fait pas la séance, eh ben, on va pas la compter. Mais tu sais, je suis venu quand même en voiture. Ouais, mais bon, tu m'as dit que t'as mal au dos, alors on va pas le faire. Non, c'est naze. Donc, tu l'adaptes. Et en plus de l'adapter, bah, tu le rends inoubliable. Gary donnait un exemple dans un épisode là où il disait tu fais des exercices et que tu nommes avec le nom de la personne. Le Monique, un truc comme ça, je sais plus, non, je sais plus ce que c'était le nom de la personne. Mais c'est important que la personne elle se souvienne. Moi, je prends toujours l'exemple. Désolé, je parle beaucoup encore une fois, mais bon, si voilà, c'est le concept du podcast. Je t'ai déjà raconté la mariole et le jeu de la pétanque. Ah oui. Bah oui, mais ça, c'est une expérience inoubliable. Tu joues à la pétanque et tu fais du sport en même temps. Bah ouais, forcément, là, c'est quelque chose d'inoubliable. Et c'est du sur-mesure. Donc, Et le Ricard à la fin. Ah non, il n'y a pas ça. et quoi? Et le Ricard à la fin? Lequel Non, a j'aime fait? pas le Ricard. Nous, on boit de la bière, man. La bière ou du crément. Donc, créer une expérience inoubliable pour que les personnes restent avec vous le plus longtemps possible. Ça fidélise. Et la fidélisation, outre le fait d'avoir un engagement sur le papier, la fidélisation, c'est ce qui va vous permettre de durer sur le plus long terme. Moi, j'ai des personnes avec moi qui sont là depuis que j'ai commencé le coaching. Tu vois, ça fait 4 ans qu'elles sont avec moi. 5 ans, non? Ça fait 5 ans qu'elles sont là et elles n'ont pas prévu d'arrêter. Et moi, je suis ravi et je les remercie encore. Bah, justement, un coach qui débute, quand il entend ça, déjà, un, il peut ne pas y croire. Deux, il va se dire que le coach est incompétent parce que du coup, bah, tu les as pendant 5 ans. Qu'est-ce que tu réponds à ça? T'es un abruti. Pardon. Non, je réponds que il faut que tu sortes de cette petite boîte qu'est ta tête pour le moment. Il faut que tu vois en dehors du truc, vois plus grand. On a un métier. Notre métier numéro un, c'est d'être des motivateurs. Une personne qui a besoin de toi, tu lui dis pas non, t'as pas besoin de moi ou non, t'as plus besoin de moi. Tu es un motivateur. Et en fait, tu crées une expérience. Donc la personne, qu'elle atteigne ses objectifs ou non, si tu es bon dans ce que tu fais, tu crées une relation avec cette personne. Et cette relation, c'est pour ça que la personne, elle paye. C'est pour la relation que tu crées avec elle. C'est pas pour les objectifs qu'elle va atteindre ou non. Parce que même si la personne, elle veut perdre du poids et qu'elle n'atteint pas son objectif de perte de poids, euh, ça va lui faire du bien de venir te voir parce que ça lui permet de faire autre chose, ça lui permet de penser à autre chose, ça lui permet d'améliorer sa condition physique, ça lui permet de travailler sur plein d'autres facteurs que la perte de poids. Donc, si tu penses que tu es un mauvais coach parce que les gens ils restent avec toi, change de métier ou deviens salarié. Parce que le concept, c'est la fidélisation. Les gens, ils viennent, ils ont une expérience avec toi et c'est pour ça qu'ils payent. Donc non, ce n'est pas grave d'avoir des gens pendant 5 ans. Ouais, et puis même, l'objectif, il peut avoir été atteint et ils veulent aller plus loin, faire un autre objectif. Ils ont peut-être une nouvelle deadline, peut-être ils veulent plus perdre du poids comme ça. Après, au final, c'était un mariage. Après, c'est peut-être un Aerox. Et en fait, ça peut continuer comme ça. Et après, quand vous devenez vraiment bon, vraiment très bon, il peut ne même plus avoir de contrat avec votre client, que ça se passera super bien, parce que la confiance, normalement, c'est le meilleur des contrats. Même si quand vous débutez, je vous conseille pas forcément ça, si vous voulez être un peu plus sécure et safe dans votre tête, et surtout, voilà, ne pas avoir de charge mentale de oh, j'espère qu'elle va me donner l'argent à la fin. Donc déjà, mettez des prélèvements en place, hein, ça vous fera gagner du temps, même si vous perdez une petite somme à chaque fois. Il vaut mieux une petite somme d'une somme que de rien du tout. Ce 0 plus 0, ça fera toujours la tête à Toto. C'est ça. Donc mettez ça en place, ça vous fait une charge mentale de beaucoup, beaucoup moindre. Et au-delà de ça, voilà, les logiques des gens peuvent changer. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, souvent les coachs, quand ils débutent aussi, à force d'ailleurs sur formation et tout ça, donc côtoyer, bah, c'est intéressant. Les coachs qui débutent, ils cherchent, ils vont parler d'autonomie, autonomie, 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 autonomie des clients à chaque fois. C'est-à-dire que eux, ils vont pas se projeter, les coachs débutants,
sur le long terme, parce qu'ils se disent qu'au bout de 3 mois, moi, coach, je suis tellement fort qu'au bout de 3 mois, toutes les personnes que je vais avoir vont être en autonomie. Alors, je, je vais te laisser répondre. Non, mais c'est une vraie chose, hein. C'est peut-être 100% des coachs que j'ai rencontrés qui m'ont dit ça, hein. Enfin, peut-être pas 100%, tu vois, mais dans l'idée, c'est un gros pourcentage. Et l'autonomie, déjà, j'ai envie de dire, peut-être que la personne, c'est pas ce qu'elle recherche, déjà l'autonomie. Peut-être qu'elle a envie d'être guidée parce que justement, si t'es pas là, elle viendra pas. Et ça, en salle de sport, on entend très, très, très souvent ça parce que va venir après une journée de travail, venir au sport tout seul, ça peut être très compliqué, sachant qu'il faut se la mettre et pas juste faire du vélo, du tapis ou des choses à intensité faible ou modérée. Donc voilà, l'autonomie, en fait. Et ils se disent ça, ils me disent, ah, le coach, je suis tellement fort qu'au bout de 3 mois, ils seront autonomes et ça sera bon, ils auront réussi leur objectif. Bah, sachez déjà que 3 mois, hein, la majorité du temps, à 99,999% du temps, le coach sera simplement un pansement sur une fracture ouverte de tout le corps. Il aura juste mis un petit pansement. Une fois le coaching va plus ou moins marcher. Une fois que la coaching sera fini, ça va saigner abondamment. Et là, vous allez juste souffler sur un pissenlit, quoi. Ouais, en fait, c'est une erreur, encore une fois, je le dis clairement. C'est une erreur de penser ça parce que sinon tu ne sers plus à rien et les prospects, tu vas comprendre très rapidement que si t'es pas bon dans certains domaines, tu vas galérer à en avoir. Donc, si t'as pas que ça à faire que de t'amuser à renouveler ta clientèle tous les 2 mois, tous les 6 mois éventuellement si tu les as engagés, tous les 1 an si tu les as engagés sur 1 an, euh, ton but c'est pas de t'amuser à chaque fois à renouveler. Donc, il faut que tu comprennes que les rendre autonomes, c'est contre-productif pour toi. Je vais prendre un autre exemple. Tu es un restaurant qui a une spécialité phare, tu vois. Tu as un truc, tu as une spécialité, la tête de veau à l'ancienne. Ok, la tête de veau à l'ancienne de mon restaurant, elle est réputée partout. Les gens, ils viennent et ils font la queue pour manger ma tête de veau à l'ancienne. Mais moi, ma tête de veau à l'ancienne, eh ben, je vais donner un cours de cuisine pour que chacun puisse faire la tête de veau à l'ancienne chez lui. Ok, j'ai fait mon cours de cuisine. Tu l'as payé 50 euros. La tête de veau à l'ancienne, tu la payes 65 quand tu viens dans mon restaurant. Mais maintenant, tout le monde sait faire ma tête de veau à l'ancienne. Qui est-ce qui va venir au restaurant? T'as pas d'intérêt? En fait, tu as Ouais, quelque chose, tu as un savoir-faire. Ce savoir-faire, là en l'occurrence, on parle de la tête de veau à l'ancienne. Tu as un savoir-faire. Tu sais faire la tête de veau à l'ancienne. Les gens, ils viennent et ils payent chez toi pour pouvoir manger ce truc-là. Et toi, tu vas leur dire, tiens, regarde, tu l'as fait comme ça. Voilà, je t'ai rendu autonome, maintenant, tu n'as plus besoin de venir dans mon restaurant. Trop bien. Mon restaurant, il a fermé. Mince, je comprends pas pourquoi. Bah, parce que tu n'as plus de Et, et, clients. et encore dans cet exemple-là, les émotions des êtres humains sont bien différentes. Ils peuvent avoir appris à le faire, mais avoir la flemme de le faire. Et Bah, c'est la même préférer aller chose dans que, le resto, avoir le service, etc. Donc, c'est la même chose que le coaching, tu vois. ouais, bien Les gens, sûr. ils peuvent très bien savoir le faire, mais ils préfèrent aller au restaurant pour le faire. Mais Bien sûr. toi, si tu cherches à les rendre autonomes, eh bien, tu vas quand même perdre une bonne partie de ta clientèle. Ah, bien Et sûr. c'est Puis bien chercher dommage. l'autonomie trop rapidement, c'est une perte de temps. Moi, au début, quand j'ai commencé, pour parler de mon histoire personnelle, euh, je savais pas vendre. Vraiment niveau zéro, hein, je vous le dis à chaque fois, mais vraiment niveau zéro en vente, hein, niveau zéro. Pas de formation là-dedans, rien du tout. Et les gens, j'étais content quand ils me disaient 3 mois. Je disais, ah, 3 mois, ah, c'était le minimum que je montrais. Et encore, je crois que je montrais que 3 et 6 mois. Parce que pareil, nous, on a une frise de projection. Donc, on a une frise de 3 enfin, de 12 semaines à 52 semaines. L'idée de la frise, c'est vraiment de mettre en valeur le 52 semaines, tu vois, avec plusieurs phases, qui est vraiment un visuel. C'est ce qu'on propose aussi, bien sûr, à l'école des coachs. Les gens, ils vont plus se projeter. Tu leur expliques les arguments pourquoi sur le long terme. Et sur le long terme, c'est facile. Sur un an. Un an, c'est beaucoup et peu à la fois. J'ai envie de vous donner des arguments là, maintenant, pour ceux qui écoutent encore. Et vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça, c'est cool. Pensez à mettre 5 étoiles sur Spotify et un pouce en l'air sur YouTube, évidemment. Ça nous aide pour être encore plus vus et encore plus meilleurs, même si ça se dit pas. Ça passe. Plusieurs arguments qui me viennent pêle-mêle. Si vous êtes en salle de sport, la personne, par exemple à Basifit, ce que je connais, les salles de sport ont tendance à engager, à vendre vraiment l'engagement sur un an minimum, donc 52 semaines dans le cadre de Basifit, donc 13 mois. La personne, 95% des gens, peut-être même plus, sont à l'année. Donc pourquoi pas dans votre argumentaire de vente dire, écoute, tu t'inscris à la salle pendant un an, pourquoi tu ne prendrais pas un coach pendant un an aussi? Parce que dans un an, il peut se passer beaucoup de choses, même si c'est pas beaucoup de temps, c'est 52 semaines. C'est 365 jours, voire 366 les années bissextiles. Et oui, si vous ne savez pas, il y a un jour de plus
Tous les 2 ans ou 4 ans. Franchement, j'y connais rien aux années bissextiles, moi, je suis trop compliqué. Ouais, t'as pas d'enfants qui sont nés le 29 février. Nope. Et du coup, l'argument moi j'adore parce que il faut faire projeter la personne pour voir sur le long terme. Et il y a 4 saisons sur un an: automne, hiver, printemps, été. 4 façons de consommer et de vivre différemment, même si on peut regrouper automne, hiver et printemps, été, comme pour les magasins de vêtements. On va dire qu'il y a 2 grosses périodes de 6 mois. Et ben c'est pas du tout la même chose parce que il fait plus soleil, l'été il fait plus soleil, il fait plus chaud, on est plus attiré par des choses fraîches. Parce que dès qu'on va manger, et c'est une personne qui veut perdre du poids, elle va se sentir mal à l'aise l'été, donc dès qu'elle va manger, elle va transpirer. Donc elle va pas manger de choses chaudes, elle va attirer par des salades, des choses comme ça fait moins mal, ça fait moins transpirer, parce que bon, tu transpires comme un cochon alors que tu fais juste marcher ou juste manger, ouais, c'est pas possible. Et l'hiver, au contraire, tu vas être plus à l'intérieur, tu vas moins envie de faire du sport parce qu'il fait nuit tôt, tes potes ils vont t'inviter à faire tartiflette, raclette et toutes les choses qui s'en hêtent, évidemment. C'était important, c'est ma blague de beauf de trentenaire maintenant, que je ressors à chaque fois. Donc il faut projeter la personne et surtout aussi sur les éléments positifs et négatifs. Il faut vraiment la projeter, d'où l'intérêt de l'outil que j'ai créé, la frise de projection. On projette la personne sur le long terme. Aussi, il peut passer des choses bonnes ou mauvaises dans sa vie pro ou vie personnelle. Dans sa vie pro, elle peut se faire licencier, elle peut toucher le chômage, elle peut se faire harcèlement moral, harcèlement sexuel, tout ce que tu veux au travail, donc ça peut la mettre en down. Ok. Et là, le coach, ça sera la personne qui la tire du sol pour l'amener dans les trucs positifs et qui l'amène à aller plus loin, etc. Par exemple, un truc positif, avoir une promotion, c'est positif. Des fois, ça l'est de façon pécuniaire, mais des fois, en termes de charge mentale, le prix plus élevé, ça vaut pas forcément le coup de la charge mentale supérieure. Donc la personne, elle va plus du tout avoir le même réflexe, plus la même routine, et tout va changer. Et qui est le mieux que le coach sportif pour remettre tout à plat et faire en sorte qu'une nouvelle routine se crée avec le coaching sportif? Dans la vie personnelle, il peut y avoir des décès de proches, rupture, divorce. Il peut avoir quoi? Il peut avoir voilà des embrouilles, quelles qu'elles soient. Mais encore une fois, le coach, il va être là pour pouvoir aller de l'avant. Encore une fois, il se passe des bonnes choses dans le coaching. Un mariage de prévu, un Pax ou je ne sais quoi, pareil, le coach, il va être là pour préparer cet événement. Donc en fait, le coach sportif, de plus en plus, mois après mois, année après année, décennie après décennie, il va être de plus en plus présent dans la culture française et dans notre société. Et pour ça qu'il y aura de plus en plus de coachs. Il y aura des bons, des moins bons. Et nous, à l'école des coachs, on est là pour les rendre meilleurs et notamment les vendre sur plus long terme. Parce que si tu vends pas sur le long terme, en tant que coach, c'est toi qui te fais baiser à la fin. Ni plus, ni Ouais. moins. Tu vois, je vais donner moi l'exemple de ma cliente, une super cliente. Il y a bientôt un an, je ne sais pas si tu te souviens, je t'expliquais que j'ai un de mes clients qui avait mis fin à ses jours. Et en fait, sa mère venait s'entraîner avec lui. Ils s'entraînaient tous les deux ensemble. Lui s'entraînait aussi tout seul avec moi et elle venait aussi s'entraîner avec moi. Elle a eu ce truc qui s'est passé. Donc, mon client a mis fin à ses jours, malheureusement, à l'âge de 19 ans. Donc, sa mère, qui est ma cliente, elle a vécu ça. C'était, je pense, la chose la plus horrible pour une mère à vivre dans sa vie. Et donc, elle a vécu ça. Mais figure-toi d'une chose, c'est que on pourrait croire que le coach il sert à rien, mais avec cette relation qu'on a tissée ensemble, on a réussi à avancer. J'ai peut-être réussi à l'accompagner de la meilleure manière, en tout cas que j'ai pu. Mais tu vois, j'ai pris le temps, j'ai pris de ses nouvelles tous les jours, toutes les semaines, savoir comment elle allait, parce que c'est aussi aimer l'humain et que ça m'a affecté énormément. Donc j'ai pris de ses nouvelles et un jour, quelques temps après, elle faisait plus de sport, bien évidemment. Comprenez bien que à ce moment-là, tu as d'autres choses à penser. Quelques temps après, c'était quoi, le mois suivant, dans le mois suivant, je lui ai écrit un message, je lui ai dit, bon, tu fais quoi? Elle m'a dit, je fais rien, je suis à la maison. Je lui ai dit, je viens, on va marcher tous les deux. Tu vois, je lui ai pas demandé d'argent, on s'en fout de l'argent à ce moment-là. En fait, je lui ai dit, allez, tu me mets tes baskets et on va marcher tous les deux, on va dans les vignes, on va marcher. Ça te fera du bien. Elle m'a dit, ok. Bon, finalement, je ne vous cache pas que finalement, on a pris l'apéro ensemble. On n'a pas marché, mais on a pris l'apéro ensemble. Et tu vois, la relation qu'on a créée, elle est suffisamment puissante pour que, alors qu'elle avait envie de voir personne à ce moment-là, on a réussi à se voir, à échanger. On a beaucoup parlé. Quelques temps après, on a continué d'échanger. Quelques temps après, elle est revenue au studio. Et tu vois, la difficulté qu'elle avait, c'est qu'elle avait peur que le studio lui rappelle les moments avec son fils et son enfant, finalement.
Et elle m'a remercié. La première fois qu'elle est revenue, elle m'a remercié. Elle m'a dit, tu vois, j'avais peur de revenir parce que j'avais peur que ça me rappelle justement mon Mm. enfant. Et ben en fait, ça me fait du bien. Et je te remercie. Et au départ, c'est sûr que c'était difficile. Il y a des moments où elle craquait et on partait marcher. Tu vois, elle venait au studio, ça allait pas. On partait marcher et on échangeait et on parlait. Et c'est toujours difficile parce que c'est un deuil, c'est le deuil de son enfant. Mais tu vois, elle revient 3 fois par semaine et on avance. Les séances sont adaptées, on parle beaucoup, on échange, on fait en sorte que ça avance. Mais c'est pour dire que, tu vois, cette relation, elle est hyper importante et que des choses horribles dans votre vie, il peut en avoir. Mais le coach sportif, si c'est un bon coach, il va vous accompagner dans les difficultés rencontrées. Donc voilà, c'était une aparté pour dire que oui, il arrive des choses horribles et que le coach, c'est là que son rôle, il est important. Non, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'il y en aura de plus en plus, parce que le monde a besoin de coachs sportifs. Et c'est bel et bien dommage que les deux, l'offre et la demande, n'arrivent pas assez à se croiser. Parce que là, ça c'est vraiment incroyable. Il y aurait des... Parce que vivre de sa passion, c'est quand même pas mal, hein. Combien de personnes, de Français, vivent d'un job où ils détestent aller, ils ont du mal à se lever le matin parce qu'ils savent ce qu'ils vont faire, et des gestes répétitifs, des gestes qui n'ont pas forcément de sens, des gestes qui n'apportent rien directement aux gens. Le coaching, c'est tout l'inverse. Donc justement, et je suis sûr que dans l'exemple que tu viens de donner, son deuil va être forcément plus rapide que s'il n'y avait pas eu de personnes extérieures qui seraient venues là, sachant que le sport est un très bon exécutoire. Exécutoire, Exutoire, pardon. tu penses? Exécutoire, là je suis dans le exutoire. Et voilà quoi, et c'est ça, c'est ta transformation de vie. Et justement, plus tu avances dans le coaching sportif, moins tu vas faire de sport, je viens de te dire. Moins tu vas voir que le sport, c'est un levier. Et le levier le plus important, c'est pas le sport. Et ça, tu le comprendras quand, quand toi qui les écoutes, bah, tu seras lancé et tu seras dedans, tu verras qu'en fait, le sport, c'est pas le plus important. Et pour l'instant, tu vas dire, qu'est-ce qu'ils disent les vieux là? Vas-y. Ou pas les vieux d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Mais vas-y là. Bah, Ouais, le donc, sport, en fait, n'importe qui peut gesticuler, bonne ou mauvaise manière, n'importe quelle personne, et il se passera des choses ou pas grand-chose. Par contre, les schémas mentaux, ça peut se reproduire jusqu'à la mort. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un pour dire, ce comportement, ce schéma, il est pas bon pour toi, pour ce que tu veux, personne te le dira, ou les gens te le diront, tes proches te le diront, mais pas de la bonne manière, qui font que tu vas t'enfermer encore plus. Sachant que pour le poids, c'est qu'on parle souvent. Souvent, une personne qui est en surpoids, qui est obèse, bah pareil, elle a pris du poids pour pouvoir être à l'écart des autres ou se renforcer. Il y a vraiment cette image qui est réelle. Donc, il faut toujours creuser plus. Moi, l'obésité, c'est ma passion, non, mais c'est ma spécialité. Et je sais qu'elle c'est corrélé beaucoup, bah, c'est beaucoup plus avec la tête, hein. Beaucoup de gens qui ne se connaissent pas, du coup, même des coachs, hein, qui ne se connaissent pas, ils disent, bon, voilà, si j'ai une personne de 150 kilos, elle va perdre du poids plus facilement. Absolument pas, mon frère. Absolument pas, frérot. Parce qu'en fait, elle a des traumas beaucoup plus importants qu'une fille qui va perdre 3 kilos. on est Donc, d'accord. ça peut prendre beaucoup plus de temps, et surtout pour calmer l'hémorragie, pour reprendre la métaphore que j'ai utilisée au début du podcast, il va falloir du temps, beaucoup de temps. Tu vois, j'ai Laetitia que je coach depuis 2 ans et demi avec son mari. Elle est à moins 55, tu vois. Moins 55, tu vois. Et quand tu as une transformation aussi importante, physique, le physique est là, mais mentalement, c'est plus la même personne. Avant, elle me parlait comme ça. Maintenant, elle parle distinctement. Tu vois, elle a moins peur. Elle est complètement, elle est directe. Elle a pas fait de bilan avec moi. Elle a directement commencé le challenge T21. C'est un challenge que je fais, bon, en ce moment même d'ailleurs en pleine détox. Fruits et légumes pour une semaine pour moi. J'en avais besoin. Elle a commencé directement par ça, donc en groupe en plus. Donc en groupe, elle faisait 135 kilos. Et après, elle a emmené son mari dedans. Etc. Donc elle a perdu 55. On va encore perdre 10-15 à peu près, jusqu'à ce que je termine le coaching. Et son mari, il a suivi 2 mois après, puis pas 25 kilos de perdu pour lui. Et maintenant, le sport, ils adorent ça. Les enfants font du sport aussi, ils vont courir en famille, ils font des activités sportives en famille. C'est une famille magnifique, grâce au fait que les parents, bah, ils en ont eu marre à un moment donné. Ils ont lâché leur famille qui était toxique au maximum, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est important à faire. Quand il y a des personnes qui ne vous veulent pas du bien ou qui font pas les gestes pour, il faut mieux les supprimer. Il faut appuyer sur la touche backspace ou delete pour avancer plus vite, sinon les gens vont vouloir rester avec eux. Et à un moment donné, faut partir de ça pour pouvoir améliorer. Et la vente, et du coup vendre sur le long terme, c'est ça aussi, c'est vraiment faire projeter sur la personne, sur
Il y a des coachs aussi à moi qui faisaient voilà, fermer les yeux à la personne. Quand tu fermes les yeux, tu te projettes plus. Et ça, quand on essaie de former en hypnose et en PNL, on le sait. Quand on ferme les yeux, c'est la base de tout. Tu fais fermer les yeux à la personne et tu voilà, dans un an, tu vois comment. La personne elle va te dire ceci, cela. Reprends bien les mots qu'elle va te dire. Elle va dire ok, ok, tu n'as plus envie, t'as plus envie d'avoir des coucou mamies. Ok, t'as plus envie d'avoir des ailes de chauve-souris. Très bien. Après, tu continues à fermer les yeux. Ok, tu vois comment? Ah bah, je me vois sur la plage, en bikini, voilà, en 2 pièces. Puis en monokini avec un pareo pour me cacher. Très bien. J'irai au moment à la plage où il y aura tout le monde. J'irai pas le matin à 6h du mat quand il y a personne, etc., etc. Tu reprends les mots et plus tu vas t'intéresser véritablement, authentiquement à la personne, plus la personne va se livrer et surtout plus tu vas oser aller dans des pistes que d'autres coachs n'auraient pas explorées, plus tu vas arriver à voir le truc. Et c'est pareil. Donc là, c'est des mots, faut plus que tu utilises, c'est tes coachs salariés ou ton ancien salarié. La personne, quand tu la vois, tu dis, OK, tu veux lui vendre un CDD ou tu veux vendre un CDI? Bon, ça, c'est des mots qu'il faut pas utiliser. Mais dans l'idée, quand tu commences, ça, vous connaissez. CDD ou CDI? CDI, c'est mieux pour le coach, c'est mieux pour la personne, c'est mieux pour la salle, c'est mieux pour tout le monde. Si toi, tu veux réussir tes projets, avoir ta maison, te marier, ça demande des sous, ça demande de l'investissement, il va falloir que tu sois nickel auprès de la banque pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut. Et après, moi, des fois, quand je le sens bien, je dis, bah écoute, tu veux qu'on soit, bon, il y a des enfants pas loin, donc, est-ce que tu veux qu'on soit PQ? Est-ce que tu veux qu'on soit en plan cul? Ou est-ce que tu veux du sérieux avec moi? Et la personne, elle va rigoler, à faire, parce que j'ai osé dire ça. Je dis, bon alors, sérieux ou plan cul? C'est une vraie question. Elle va dire, ah bah je pense que sur le long terme, c'est pas mal. Et si elle dit l'inverse, tu peux rebondir. Enfin voilà. J'adore utiliser ça. Ça choque bien. J'aime bien choquer. Ah ouais, tu m'étonnes. Bah, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ce qu'il en ressort, c'est que finalement, dans votre accompagnement, la chose qui va faire rester les gens, c'est l'humain. Tu vois? Et tu peux apprendre tout ce que tu veux en cours. Tu peux apprendre Zatsorski 10 x 10, parce que j'aime bien prendre cet exemple. Tu peux apprendre ça, mais finalement, si t'aimes pas l'humain et que t'es un gros con, on le répétera toujours, hein, bah, ça n'apportera rien et tu ne travailleras pas longtemps. Donc, de tout ce que disait Gary et des exemples que je donnais moi, c'est tout pareil. En fait, c'est l'humain qui va permettre de rester longtemps. Et alors là, il y a mon fils qui me dit un truc, j'arrive tout de suite. C'est important de comprendre que c'est l'humain qui va vous rapporter quelque chose. Et là, Gary, il parlait donc d'une frise chronologique qui permet de projeter les gens dans l'avenir. Moi, maintenant, je ne l'utilise même plus. J'ai un argument qui est beaucoup plus rapide, clair, concis, terminé. Et vous verrez aussi que plus ça glisse, plus c'est quelque chose sur lequel vous ne bloquez pas, et plus ça devient normal pour les gens. C'est comme, tu vois, un commercial qui est pas bon, s'il a des frais d'adhésion à te vendre, il va te dire, mais des frais d'adhésion, c'est un tout petit 150 euros, et ces 150 euros, c'est parce que vous allez pouvoir avoir une application et un machin et un truc, mais vous les payez qu'une fois. Ouais, en fait, mais pourquoi t'es en train de justifier? Moi, par exemple, tu vois, je parle des frais d'adhésion, je dis, bah, il y a des frais d'adhésion de 99 euros. Terminé. C'est basta. Et pour l'engagement, la seule chose que je dis aux gens, c'est, bah, il y a un engagement de 6 mois, parce que de toute manière, en moins de 6 mois, t'atteins pas un objectif. Terminé. Je ne vais pas plus loin que ça. Pour le moment, j'ai personne qui m'a dit, ah non, mais moi, je voulais faire que 3 mois. Non, en fait, en moins de 6 mois, de toute manière, t'atteins pas un objectif. C'est aussi simple que ça. Et si la personne, elle veut parler avec toi et essayer de négocier, déjà de un, c'est pas une personne qui est qualifiée plus que ça parce qu'elle est en train de négocier la durée de son engagement. Ça veut dire qu'elle n'est pas engagée finalement. Et si elle essaie de te trouver des trucs, tu lui dis, peu importe, et c'est très important, peu importe l'objectif que tu as, tu auras minimum besoin de 6 mois pour l'atteindre. Et même si tu l'as atteint avant, tu auras besoin de stabiliser et de maintenir. Donc, quoi qu'il arrive, bah, ton objectif de, en fait, 6 mois, c'est un minimum pour tout. Tu veux perdre 10 kilos, même si tu les as perdus en 4 mois, eh ben, tu vas devoir stabiliser et maintenir. Et pour ça, tu as besoin de moi. Parce que sinon, tu vas repartir en arrière. Tu veux prendre de la masse? Ok, bah, tu vas avoir beaucoup plus de temps que ça parce que prendre de la masse d'une manière saine, ça va te prendre beaucoup plus que 6 mois. Sinon, bon, il y a le régime McDo. Là, tu vas prendre de la masse, mais ce sera pas de la bonne masse. Mais en moins de 6 mois, on n'atteint pas un objectif. C'est tout ce qu'il y a à savoir et c'est terminé. Voilà, simple et efficace. Oui. T'as dû la poser dans le bureau, non?
Ok. Je sais pas, Malone. Je suis désolé, mais je sais pas où elle est. La dernière phrase était en moins de 6 mois, on n'atteint pas un objectif. Yes. Mauvais sens. Bah, c'est vrai, au moins 6 mois, on n'atteint pas un objectif. En tout cas, il faut que le coach soit persuadé de ça. S'il n'est pas persuadé, ça va se ressentir. Si ça se ressent, la personne va se replier et elle va partir ou elle va pas prendre 6 mois dans tous les cas. Donc le meilleur conseil, c'est de croire en ce que vous vendez et il faut que vous soyez persuadé de ça. Parce qu'un des défauts qu'on peut retrouver quand on est en intervention de formation, c'est que les futurs éducateurs sportifs ne croient même pas au fait que même pour eux, 50 euros par heure, c'est trop cher. Donc à partir de là, si toi-même tu le penses, ça va se répercuter sur la personne en face et elle va Sur ta façon de vendre. Et et c'est ça. finalement, ton objection à toi. Ouais, c'est ça. Pardon, désolé, je crois que ça a bugué. Mais ouais, ton argument, en fait, ton objection à toi, ça va devenir l'objection des autres. Et c'est bien dommage, malheureusement. Et c'est ça, et encore une fois, j'ai envie de le placer absolument ça. J'ai pu voir il y a quelques mois des collègues head trainers, eux, ils font pas de tarif dégressif, ils font pas de tarif à l'heure, mais il faut des fausses mensualisations. Ça veut dire que si tu prends un mois, ça va être 300 euros. Si tu prends 3 mois, ça va être 280. Si tu prends 6 mois, ça va être 250. Si tu prends 12 mois, ça va être 200 euros. C'est-à-dire qu'ils récompensent le fait que les gens prennent sur le long terme. Ok, mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est important, les coachs, ils vont corréler l'argent, le mensuel, sur le long terme. Ils vont corréler les deux. Sauf qu'en fait, pourquoi corréler les deux? Moi, quand j'ai commencé le coaching sur Orlan, il y avait tous ces trucs de merde qui étaient en place. Et je me suis dit, pourquoi faire comme les autres? C'est pourri. Fausse monétisation, il n'y a pas pire. C'est-à-dire que plus la personne apprend longtemps, plus elle va avoir 200 euros sur 12 mois. Mais pourquoi pas 300 tous les mois? Si t'es bon, la personne, elle va dire oui quand même. Et ça veut dire quoi? Si elle prend 12 mois elle va prendre parce que c'est moins cher, donc en fait, ça fait très vendeur de tapis. Mais au-delà d'un vendeur de tapis, ça fait quoi? Toi, tu vas traîner les pieds pour y aller. Tu vas dire, tiens, j'aurais pu vendre 300 pour 12 mois tous les mois, sachant que les gens, ils ont l'habitude de payer par abonnement la même somme. Donc pourquoi faire ce genre de choses? Sachant qu'en plus de ça, bah, tu montres que le prix est potentiellement négociable parce que toi-même, tu le descends. Et ça veut pas dire, et pour terminer sur ça, ça veut pas dire qu'en plus, plus tu vas les coacher, moins ton service et moins ton temps va valoir. Pas du tout. Donc moi, j'ai décidé de très vite décorréler les deux. C'est pour ça qu'il y a impact best-seller, livret de vente d'un côté pour convaincre et frise de projection pour projeter sur le long terme. Et les trois outils combinés, en plus, c'est du visuel. Donc on touche le visuel et l'auditif en parlant, on touche vraiment les deux. Donc ça, on touche tous les sens et ça, c'est les sens importants. Donc ça, c'est top. Et puis après, la vente, c'est aussi beaucoup de profil disque. Ouais, Pas c'est que du capable de profil disque. profiler. Mais tout ce que tu es en train de dire, Gary, c'est tout ce qu'il y a dans la formation, donc c'est assez marrant. Pardon. Ouais, mais c'est une belle publicité. Et ouais, tu vois, la projection et le fait de vendre ces trucs en dégressif, machin, etc. Deuxième sketch de vente dans l'intervention que j'avais là cette semaine en centre de formation. Premier, donc on a c'est l'erreur du 2 mois et de pas écouter assez ce que les gens disent. Deuxième erreur sur le deuxième sketch de vente, c'est ouais, je te propose tant et tant. Ah, mais c'est cher. Ah, ben sinon j'ai celui-là qui est moins cher. Ah, mais ça m'arrange pas. Ah, mais c'est celui-là qui est moins cher encore, tu vois. Ah, ben finalement, je te donne à chaque fois, je te donne ce que tu veux et je te le fais moins cher. Donc c'est important de Et ne je te pas vends tomber un dans le programme piège. à 30 euros. Ouais, ouais, à la fin, c'est finalement je te vends un programme parce que sinon je t'ai rien vendu. Mon Dieu, plutôt crever que de te vendre un programme en fait. J'ai vraiment plus que ça à foutre que de m'amuser à te faire un programme. Et Mon puis, il Dieu. faut pas oublier que les mots que vous utilisez sont le reflet de ce que vous pensez dans votre tête. Donc, si vous utilisez les mots cher, pas cher, onéreux, vous acquiescez le fait que ah oui, c'est un coût, c'est une dépense, oh là là, c'est un investissement. Parce que même si vous disiez investissement dans ce sens-là, genre, ah oui, oui, je comprends, c'est un investissement, vous avez perdu. Les personnes ne vous écoutent plus, parce que vous vous dites vous-même que c'est cher. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Tu investis sur toi-même. Mais la façon de le Là. dire peut changer tout le sens du mot. Ah ouais. Non, mais je comprends, c'est un investissement quand même. Ouais, c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai, c'est un investissement, mais c'est un investissement sur toi, Pour ta santé. sur ton avenir, sur le long terme, sur le truc que tu vas faire avec tes enfants. C'est un investissement sur la façon dont tu vas vivre les choses. C'est un investissement sur ta santé. C'est un investissement sur nanana, tu vois? Là, ça passe. Non, mais je comprends, c'est un investissement, hein. Ouais, ouais, ouais. En fait, non, dans ce cas, c'est que t'as pas compris.
Et puis ce qui est bien dans la vente, c'est quand on part de zéro, quand on arrive à un ou un meilleur niveau, bah, on est vachement content d'avoir gagné cette compétence qui vaut de l'or, hein, c'est le cas de le dire. Et surtout, grâce à la vente, on comprend qu'en face de nous, on n'a pas les mêmes personnes que nous, CF, profil disque, et ça nous ouvre l'esprit, ça nous fait penser outside the box, comme tu disais, Think outside voilà, box. outside the box, et ça c'est parfait. Et un vrai coach doit être ouvert d'esprit au maximum. Et si vous avez un profil dit dominant en face de vous, alors que vous n'êtes pas rouge, vous n'êtes pas dominant, je peux vous garantir que ça va être, pour la majorité d'entre vous, très 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 difficile. Vous allez même vous saboter pour pas avoir le gars. Et le gars ne voudra même pas de vous parce que vous n'êtes pas assez, voilà, quand vous avez un dominant, il faut faire comme si vous êtes en face d'un grizzly. Il faut être plus gros que le grizzly. C'est aussi simple que ça. Et là, vous allez gagner. Après, si vous Ouais, n'êtes pas comme ça peut vous dépenser beaucoup trop d'énergie quand on va en coaching et ça peut vous épuiser fortement. Et les profils rouges, c'est ceux que quand si je le fais, je vais souvent dans les villes intégrer les coachs, tu sais, et j'ai arrêté pendant plusieurs mois, suivant les profils, de faire le dominant. Tu vois, je fais toujours le dominant, le chef d'entreprise, tu sais, le cliché. Et à chaque fois, les coachs, ça les met en PLS, tu sais, limite, ils veulent arrêter, ils veulent plus, tu vois. Donc, je sais bien de jouer ça. Et du coup, j'arrête ouais, de le ouais. faire parce que c'était ouf. Mais c'est important. Ce que tu dis est important. J'ai presque terminé. Pardon, intervention intempestive. Je disais donc, c'est important de comprendre qu'on n'a pas les mêmes personnes que nous en face. Ou comme on dit en PNL, la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que ce que toi tu projettes, ce que toi tu vis, c'est pas ce que les gens y pensent. Et encore une fois, je reviens à l'intervention que j'ai eue cette semaine. Autre cas de figure. Ouais, mais tu vois, il y a des mecs, ils vont penser qu'ils veulent pas être avec une nana. Pourquoi? Ben parce que, tu vois, une femme qui était très militante, je dirais, ben parce que eux, ils vont croire que de toute façon, on vaut moins. Oh, wow, 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 attends. De quoi tu me parles? Non, chacun a son expérience qui l'amène à penser de la manière dont il pense. Et je respecte ça. Et quand tu comprends que chaque personne fait ce qui est le mieux pour elle, comme on dit en PNL, au départ de chaque action, il y a toujours une intention positive. Et on cherche tous finalement à se protéger soi-même. Donc peu importe la personne que tu es, il y a une raison pour laquelle tu es comme ça et tu vas chercher à te protéger toi-même. Donc là, en l'occurrence, le cas de figure, c'est ouais, mais tu vois, peut-être que les mecs, non, les mecs, ils vont penser comme ça et ils vont se dire qu'ils veulent pas payer aussi cher que ça une femme parce que pour eux, on vaut moins. Machin. Wow, 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 tu vois, tranquille. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Ouais, bah ça. Bah parce que les mecs, c'est comme ça. Wow, wow, wow. La carte n'est pas le territoire. Et rappelle-toi, la carte n'est pas le territoire. Chaque personne pense différemment. Toi, tu penses comme ça. Tu as le droit de penser comme ça, mais ne pense pas que tout le monde pense comme ça. Ce que tu as vécu dans ta vie, tes expériences passées ont créé ce que toi tu penses. Mais en aucun cas, ce que toi tu penses, c'est ce que les autres pensent. Et c'est très important de comprendre que peu importe, bah, on va prendre un autre prisme qui est beaucoup plus violent, mais pour que vous puissiez comprendre, t'es raciste. Tu vois, t'es raciste. Ah ben non, moi je vais pas prendre Mohamed ou Mamadou parce que Mohamed et Mamadou, ils vont pas me payer. Sauf que en fait, donc pour toi, Mohamed ou Mamadou, il va pas te payer. Ah d'accord, mais Mohamed, il est pas chef d'entreprise et il a besoin de toi en fait. Ouais, mais il s'appelle Mohamed, donc il va pas me payer. Ok. Bah en fait, tu viens de perdre un client parce que tu l'as jugé juste à son prénom et parce que tu es un abruti. Et c'est pareil pour tout. Ouais, bah c'est une femme. De toute façon, ça marchera pas parce que c'est son mari qui va décider, c'est son mari qui va payer pour elle. Bah non, en fait, c'est une femme qui est chef d'entreprise, qui t'emmerde et qui a besoin de tes services. Ne pensez pas, essayez de sortir du cadre, comme on dit, think outside the box, because we do speak English fluently. C'est important. La carte n'est pas le territoire. Arrêtez de croire que ce que vous pensez, c'est ce que les gens y pensent. Et quand vous aurez cette capacité-là, vous allez voir que vous vendrez aussi beaucoup plus facilement. Ouais, et plus ça sera fluide, comme tu dis, plus ça va être naturel, plus en fait, vous allez même pas vous apercevoir que vous avez gagné ce skill, vous allez vendre à tour de bras, de plus en plus sur le long terme, vous allez pouvoir vous projeter, parce que souvent, bah, les coachs, quand ils vendent pas sur le long terme et qu'ils tombent dans la faille spatio-temporelle de l'été, et bah, ils veulent arrêter, ils veulent partir, ils disent, oh là là, c'est la salle qui va pas. Non, c'est parce qu'il y a trop de coachs dans ma salle. C'est parce qu'il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de clients. Il n'y a pas assez d'adhérents. C'est Personne ta vient me faute à toi, parler. tais-toi. C'est ta C'est la faute à faute toi, des tais-toi. autres. C'est ta faute à toi, tais-toi. Je suis Vas-y, pas on dans la refait bonne depuis le ville. début. Je suis pas dans la C'est bonne ta ville. faute à toi, tais-toi. Je suis pas dans la bonne ville. Ma ville est C'est trop ta petite. Je suis dans faute la à toi. campagne.
C'est de ta faute à toi, tais-toi, remets-toi en question. C'est pas vrai, tu as tort, Mathieu. C'est moi qui ai raison. C'est ta faute à toi, remets-toi en question. C'est trop violent ce que tu me dis, Voilà. j'ai pleuré. C'est de ta faute à toi, tais-toi, remets-toi en question. C'est toujours pareil. C'est de ta faute à toi, tais-toi, remets-toi en question. Bref, on aurait pu débattre des heures là-dessus, mais ce que je propose, Gary, c'est qu'on se fasse un récap pour les gens qui sont restés jusqu'à la fin. Pour vendre sur le long terme. Pour vendre sur le long terme, la première des choses qui est primordiale, c'est d'avoir une expérience client qui soit inoubliable pour que tu puisses les fidéliser, peu importe que l'abonnement, enfin ton contrat soit sur 1 an, 6 mois, 2 mois, même si 2 mois c'est une erreur. Expérience client inoubliable. Ensuite, on le projette grâce à une frise de projection. Si tu veux en savoir plus, tu viens nous voir en privé. On a tout ça dans une formation, voilà, sous le coude. Tu le projettes sur le long terme pour que lui puisse comprendre qu'il a besoin de toi sur le long terme. Et qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Ah, il faut aussi que tu comprennes que la carte n'est pas le territoire. Sois humain, ne projette pas tes propres craintes et tes propres troubles sur les gens, mais adapte-toi et comprends les personnes en face de toi. Cherche à les comprendre. C'est peut-être ça Et le quatrième, être sûr de toi. Vas-y. Et si t'es pas sûr de Sois toi, sûr de toi. bluff et ça fera l'affaire. Non, ça fera pas l'affaire, je suis pas d'accord. Oh, bah, si tu bluffes toi-même, ça fait l'affaire. Hein. Oui, si tu te bluffes toi-même. Et dans ce cas-là, ça veut dire que tu as level up parce que tu es capable de tricher sur toi-même. Et bravo. C'est ça. Bah écoute, on a fait un petit récap, c'est sympa. Donc merci Nickel. à tous de nous avoir suivis. Et j'adore couper comme ça. Maintenant, on va cut nos podcasts super violemment à la fin. Merci Gary. Merci à tous pour votre attention. À la semaine prochaine. Bow, 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 bow. Il n'a toujours pas coupé. Bow, bow. Ah, merde. Répète, bow.